des amis. Là, dit nous que El Shaddai c'est bois piro, nous comprenons c'est menti. Eh bien, prends ti chaise nous, vin tenter. Oh, salut, c'est un colonie qui vient porter parole le vient dans Apocalypse, dans chapitre 7, 8, 9 et 10. Côté but sujet, c'est le chapitre 7, 8, 9 et 10 de l'Apocalypse versus les 144 000. Les chapitres 7, 8, 9 et 10 de l'Apocalypse versus les 144 000 en prier pour capable commencer vidéo ça. Rédempteur adorable El Shaddai, dans le moment ça, Dieu de gloire, moi remercie infiniment pour grâce et opportunité qu'on m'a encore une fois pour me capable venir porter parole béni. Moi mando pour capable voyer Saint-Esprit paraclet assister moi pour capable toujours ba peuple en le juste et moi même tout pour capable trouver pour moi. Mais pour comme ça c'est pas parce que ma bonne dit mais c'est pas mérite petit tout Yeshua qui viterait dans tous les siècles des siècles. Amen. Donc salut, c'est encore moi même l'oni qui vient porter parole béni dans Apocalypse chapitre 7, 8, 9 et 10 côté bleu sujet c'est les chapitres 7, 8, 9 et 10 de l'Apocalypse versus les 144 000. Donc, lecture a faite dans la Bible Gédéon, comme d'habitude, des parallèles a fait dans l'autre Bible, et pour nous capables de commencer. Donc, nous disons encore que livre Apocalypse, que il y a encore révélation, qui c'est une vision eschatologique qui c'est une vision future. Alors, nous dit que c'est l'apôtre Jean, le disciple aimé de Jésus, qui lui-même qui était beaucoup plus jeune aussi, qui était une grâce dans Dieu El Shaddai pour être capable de joindre message ça yo et dans qui côté dans l'île de Patmos qui c'est et dans zone en bas dans Asie mineure, nous dit c'est pas Asie d'aujourd'hui, c'est en bas dans la Turquie, côté nous voit que c'est sous empereur Domitien, il va trouver arrestation li et par rapport à persécution religieuse que il gagné parce que tu as persécuté groupe religieux ça qui fait partie de Yeshua, eh ben il était trouvé dans l'île Patmos en bas dans une prison qui était rien en bas terre, côté El Shaddai était venu parler avec lui par rapport à qui ça, par rapport à des messagers. Et nous voyons que nous dit encore, nous t'ai parlé, nous dit que c'est bagayo et c'est encore un groupe Fumio, côté en synergie, ça veut dire qu'on groupe d'individus qui relatent dans vidéo ça, dans excusez-moi pardon, dans lecture ça, côté il dit papa me dit et moi-même moi dit un ange et puis un ange vindou, donc ça veut dire que on synergie de quatre mondes, de quatre entités, quatre bagages qui viennent là, donc c'est à partir de là que l'apôtre Jean lui-même a continué. Donc on a fait suite à l'autre chapitre précédent que nous avons fait, côté nous avons parlé dans le chapitre 1er, 2, 3, 4, 5 et 6, côté qu'on a là, on a commencé encore dans le chapitre 7 jusqu'au chapitre 10. Eh bien, nous dit que, il dit après cela, ça veut dire que tu as un antécédent déjà, tu as l'autre bagaille que tu as, tu as un message que tu as porté aux sept églises de l'Asie mineure, tu as encore cavalier, et les sept sceaux avec les chevaux. Qu'on y a là, on a parlé en l'autre dimension. Alors, il dit que dans le chapitre 7, là, il dit après cela, ça veut dire que les mêmes gens, après bagaille ça yo, il était quatre messagers qui étaient campés aux quatre coins de la terre, et ça veut dire dans quatre points cardinaux, et qui étaient positionnés autour du globe là, et ils étaient campés pour être capables de parler avec lui. Côté, il dit comme ça que quatre anges ça yo, c'est eux-mêmes qui campent quatre vents, ça veut dire que quatre points cardinaux, et qu'on a là, ils étaient campés, et jugement El Shaddai dans mes yo, côté messager ça yo, était à parler, et qui ça va le faire. Et dans le verset 2, il était dit que il y a encore un autre messager qui était campé et du côté de l'est. Et côté lui-même, il était un saut dans main. Et donc, saut ça, lui-même, c'est pour être capable de montrer une protection divine que ça t'a pas bas un groupe d'individus qui t'a sauvé et qui moun ça oui. Et puis il dit comme ça que Angelin t'a parlé et Angelin continue à parler mais on voit que t'a parlé avec Angelin, il dit non. Pas faire la terre souffrir, pas faire la mer souffrir, pas faire Abio souffrir, et pendant un coup de moment, jugement est commandé. Et alors, il dit encore que pas faire toute bagarre ça pour qui ça, jusqu'à ce que yo marqué deux en saut, font 144 000. 144 000 moun qui moun yo juifs pour qui ça parce que la parlé de tribus, des 12 tribus d'Israël. Ça veut dire petit Jacob, 12 petits Jacob, leur juste. Mais tu va dit que faut le marquer. Alors, qui moun ça c'est des juifs qui pas juifs messianiques. Nous disons juifs messianiques, c'est eux qui t'ont accepté que Yeshua était là, pas vrai? Que Yeshua t'ait existé, bien que tu connais les Écritures, mais c'est un groupe moun ça c'est des juifs qui t'ont renié Yeshua, mais qui t'ont endossé la loi.
Donc c'est 144 000 moun ça yo. Donc on a dit que El Shaddai lui-même c'est ça qui fait nous le bois piro et puis nous t'a brûler le tout grain pour mener parce que c'est lui-même qui a une capacité pour capable marcher chercher tout juif dans tout côté. Donc on dit que nous pas gain prétention pour nous dire que juif par la mode encore non nous pas dit ça et juif original toujours gon grain dans tout petit côté yo. Et nous capable nous dire encore dans Esdras le chapitre 2 verset 62 nous songer là il y a un problème pour être capable et énumérer les vitio par rapport à service sacerdotal là et mais Esdras lui-même était décrété des jeunes il était prié pour être capable de montrer le côté monde ça et c'est même exercice ça que qui a fait qu'on là à côté Esdras lui-même il connaît exactement côté juste à situé. Et si nous regardons dans le livre Zacharie, chapitre 12, du verset 10 au verset 14, côté il va parler un petit point, un reste, un résidu, un petit reste, et qui gagne pour là, bah, comme ça. Et nous voyons qu'il était choisi 12 000 personnes et dans chaque tribu ça yo, et pas oublier qu'il était dit que tout mesure gagne pour elle, hein. Même moun qui te percé ça veut dire que même moun qui pas d'accord que c'est lui même qui vient, ça veut dire même tribu ça yo. Ça veut dire que même si c'est pas eux même mes ancêtres moun ça yo, leur juste. Donc nous voyons que et puis après ça il était tendé dans verset 4 là que un nombre de monde qui était marqué dessous ça c'était 144 000. 144 000 il dit de toutes les tribus des fils d'Israël. Il pas dit que de l'autre monde non, il dit des fils des tribus des fils d'Israël. Donc ça veut dire que souvent nous gagnons la prétention de une série de bagailles et parce que nous songeons et un passage dans l'écriture là et qui toujours avait dit nous que par qu'on a là pas gagné ni juif ni grec ni libre ni esclave et que c'est un seul qui gagne entre les hommes et les femmes bah, comme ça et donc nous toujours comme à mettre tête nous non position pour nous capable dire OK que El Shaddai lui-même il choisit l'autre groupe moun et bah comme ça Galates 3:29 Romains 11 dans Romains 11 nous toujours dit que oh oui bah comme ça c'est juif grec que El Shaddai choisi l'autre peuple les pas bagarre peuple Israël encore on a dit non et c'est même genre et nous doit avoir un petit monde légitime nous et puis nous adoptons l'autre petit monde ça pas veut dire que nous qui des petit monde légitime leur besoin nous ou bien nous avons besoin de service non mais leur juste donc ça veut dire que oui nous même et les vins prend nous comme des gentils pour capable mettre nous dans sacerdoce c'est très bien faut que Israélite te désobéit c'est très bien mais pensez pas leur juste donc nous voyons que il a fait exercice ça avec Jean il t'a montré Jean OK mais bagaille là et m'a montré qui est-ce qui va faire ça qu'on a là il commencer à parler il dit comme ça que 12 000 de la tribu de Juda nous songez et Juda qui est lié Juda c'est quatrième petite et Judas c'est quatrième petite Jacob avec Léa nous connaît que Judas était venu passer pour premier parce que nous oui ben t'es perdu droit de Nesli parce qu'il était couché avec Bila qui était maîtresse papa qui était servante Rachel et puis nous songeons que Siméon avec Lévi était bataille dans zone Sichem nan te font paquet de dérapage pour faire bagarre captivité Dina et kidnapping enlèvement Dina. Donc ça veut dire que c'est Judas qui va venir passer pour premier. Donc il vient dire 12 000 de la tribu de Judas et nous connaissons que par génération si nous regardons dans Matthieu chapitre 1er et capbanon généalogie Yeshua Jésus côté le sorti par génération, n'après que c'est dans la tribu de Judas que le sorti. Donc c'est la première tribu ça qui était énumérée. Côté il dit 12 000 de la tribu de Judas. Donc ça veut dire que il commençait et que le marqué 12 000 de la tribu de Judas. Après ça, il parlait 12 000 de la tribu de Ruben et 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu de d'Azer. Donc ça veut dire que il commençait à parler. Donc nous songeons et Ruben lui-même c'est premier-né Jacob avec Léa. Nous dit encore que tu es perdu dans Nesli, 12 000 de la tribu de Gad. Gad nous voyons que c'était septième petite et les Zilpa avec servante Léa et puis qu'on a là 12 000 qu'on a là de la tribu d'Azer c'est 8e petite Jacob c'était 2e petite Zilpa et 12 000 de la tribu de Nephtali c'est 6e petite Jacob et puis c'est 2e petite Bila qui était esclave Rachel il parlait encore 12 000 de la tribu de Manassé nous savons Manassé c'est premier petit Joseph
Et puis, donc 12 000 de la tribu de Siméon. Siméon, nous connaissons c'est deuxième petite Léa avec Jacob. Et il y a encore 12 000 de la tribu de Lévi. Mais qu'on a là un problème parce que Lévi, ils n'ont pas oublié, ils étaient dédiés dans le service sacerdotal avant. Ils n'ont pas de parti ni dans l'héritage, ni dans le bagage parce qu'ils n'ont pas participé et activement dans la guerre. Donc, ils ont participé, et tout le monde qui a participé dans la guerre, ils activement, que tu es capable de compter sur eux, c'est des gens qui ont été contrôlés comme une tribu à part entière. Mais les Lévites étaient considérés comme pour service sacerdotal là, mais toutefois, vin pas connaît kounya là yo mette les vidéos dans et parti 12 000 tout. Et ça c'est nous dit encore Deutéronome 29 les choses cachées sont à El Shaddai, les choses révélées sont à nous. Donc nous pas connaît raison. Donc il parlait encore de 12 000 de la tribu de Zabulon et Zabulon c'est 10e petit Jacob que lié. Et puis il parlait de la tribu de Joseph. Nous songez que pas de tribu de Joseph avant parce que c'est Nephtali avec pas Nephtali, excusez-moi, pardon, c'est Ephraim avec Manassé qui était petit li. Et puis, là, il parlait de 12 000 de la tribu de Benjamin. Benjamin, c'est 12e petit li, ça veut dire que 2e petite Rachel, frère Joseph. 12 000 marqués du sceau. Donc, ça veut dire que là, qu'il y a une protection divine sur eux pour qu'ils ne peut pas faire mal. Parce que nous dit 12 et 144 000 personnes, c'est des juifs qui ne peuvent pas reconnaître Messie, qui peuvent le faire pour vivre pendant la grande tribulation, qui ne peuvent pas connaît Messie, qui pas accepter Messie, mais toutefois qui connaît la loi, qui connaît la parole. C'est juste Messie que pas accepter, donc pour aller c'est eux même qui pral prêcher dans la grande tribulation. Parce que nous dit encore que nous-mêmes gens qui croient dans Seigneur pas participer dans et affaire de grande tribulation, parce que dans Exode chapitre 12 nous te et clairement que pas de gagner et rien qui t'est passé dans la zone Gozen parce que El Shaddai était protégé zone Gozen et nous dit encore dans 1 Thessaloniciens le chapitre 5 verset 9 et côté il parlait carrément que nous-mêmes nous pas participer dans affaire des bagailles et jugement et colère et El Shaddai. Donc il pas n'a épargné de toute colère et que El Shaddai est capable d'infliger parce que nous pas fait rien. Alors si petit nous pas fait rien, comment nous capable faire infliger nos problèmes. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9. Donc n'a dit que et bagala gontijan est compliqué, le n'a regardé situation yo parce que nous avons gagné des tribus qui tava et absent par rapport à toute tribu ça que nommé. Et pour qui ça yo pas mettre là et donc plusieurs fois on a posé cette question nous est que la tribu d'Ephraïm pas là et puis la tribu de Dan pas là. Donc nous songeons que tu as des petits dérapages qui t'est fait et avec que la tribu de Dan t'est fait si nous regardons dans Lévitique 24 verset 11, si nous regardons dans Juge chapitre 18 verset 30, nous regardons dans 1 roi 12 verset 29 et nous voyons que la tribu de Dan a un problème idolâtrie, a un autre problème encore qui t'est pesé sous deux. Et nous regardons dans la tribu d'Ephraïm tout, nous voyons dans Juge 17, dans Osée 4 17, ils étaient coupables tout la tribu d'Ephraïm d'idolâtrie. Mais nous songeons dans Exode chapitre dans Genèse 40 et 48 le Jacob t'a bénédiction nous te que il t'a parlé de la tribu d'Ephraïm, il t'a dit et c'était la foule parce qu'il dit il ouais gon paquet de foule. Et donc et grand pile le problème qui gagne donc nous vinn que tribu ça yo vinn remplacer la tribu de et qu'on a là Manassé avec et Joseph vinn remplacer Ephraïm et la tribu de Dan pour venir faire une tribu. Et même la tribu de Lévi qui pas supposé là comme parce que nous dit encore c'est lui-même qui était responsable partie sacerdotal là qui part là qui vient kounya là remplacer un bagage. Donc nous dit que El Shaddai lui-même lui fait salver et nous dit encore Deutéronome 29 les choses cachées sont à El Shaddai, les choses révélées sont à nous pas qu'à connaître exactement raison qui fait on fait de bagage fait. Donc nous dit que 144 millions à plat pour qui ça peut capable prêcher la bonne nouvelle. Et pour moun capable repentir parce que nous dit que pendant la période de la tribulation moun qui pas enlevé yo qui pas participer dans l'enlèvement moun ça yo pas obligé prouver tête yo et ça veut dire que nous connaît que pas ka boire pas ka manger pas ka faire série de bagarres et nous dit que et contrairement à ça que moun a dit jodi que dans la période de tribulation non nous pas dans la période de la tribulation parce que gon série de guerre qui pour fait nous ouais que nous dit encore le aller dans Ézéchiel 38 et puis aller dans Ézéchiel 39 nous voyons que gon guerre qui supposé faite
et par rapport à bagay yo. Donc il faut que guerre ça capable faire d'abord avant que nous rentrions dans la période de la tribulation. Et guerre ça pour qu'on même fait et nous pas capable de dire que nous dans la période de la tribulation parce que nous clairement que dans Exode chapitre 38 là et par Exode Ézéchiel chapitre 38 a parlé nous côté une grande puissance qui prend besoin d'attaquer Israël, qui prend un paquet de avec côté Shaddai prend fond bouche avec et puis allié le pas participer avec et tout ça son bagage qui prend prendre des fêtes li après ça on parler de tout dans le livre Daniel là et chapitre 9 et de 3 ans et demi, on parler de combien de temps ça prend pour bagage capable bagage. Donc nous pourquoi dans affaire de bagage ça du tout d'affaire de tribulation, gain en pile bagage qui pour passer avant que ça. Est-ce que nous connaissons combien de temps lié? Est-ce que c'est 10 ans? Est-ce que c'est 15 ans? Nous pas connaissons. Est-ce que c'est 3 ans? Nous pas connaissons parce que nous dit que calendrier Shaddai pas même gens avec calendrier par nous. Donc on seul bagage que nous capable dire et 1 Thessaloniciens 5 verset 5 il dit nous comme ça que pour ce qui est des temps et des moments vous n'avez pas besoin frères qu'on vous en écrive car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc nous pas qu'à connaître comment. Il dit quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme des douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens 5 dit nous pas connaître qui le. Ça veut dire que les scientifiques ont fait calcul les en série de religions a fait calcul nous-mêmes nous pas qu'à empiéter la donne et parce que dans le livre Daniel là dans chapitre 9 là il parlait de une solide alliance qui peut supposer faite entre plusieurs hein et durant la moitié de la septante ça veut dire que septaine pendant la tribulation hein? Donc qui cap fait cesser les sacrifices bah comme ça offrande est-ce que nous la donne non nous beaucoup la donne donc ça veut dire que son série de bagages qui pral fait ça veut dire que de 144 000 moun yo et c'est eux même qu'on y a là qui pral faire service sacrificiel là nous pral dit que qui côté dans le temple Jérusalem là nous que a pour construire temple là nous que on yon bagay yon agneau ou qui commence à grandir là gen 1 an yon paquet bagay comme si n'a suivre enchaînement histoire là n'a après que gon bagay cap cuisiner something cooking gon bagay cap cuisiner là et pour nous capable comprendre suivre événement yo suivre bagay cap passer dans Proche-Orient Moyen-Orient yo pour nous capable gon une idée de bagay yo parce que leur femme enceinte là casser les os c'est leur entranchement et c'est là ça n'a connaît que s'il va casser les os s'il va l'accoucher qui leur va l'accoucher nous ne doit pas connaître joint exactement mais par rapport à histoire événement yo ça ba nous une idée des choses leur juste donc nous voyons que tout bagage ça yo gen pour venir donc nous dit encore la Bible li pas au coco li pas obsolète au contraire il y a la fine pointe de la mode pour qui ça nous voyons que dans chapitre 38 dans Ézéchiel là a expliqué nous une série de noms de villes et de pays et qui pral engager dans guerre ça contre Israël côté Shaddai pral faire un boucher avec eux après ça pral gen coalition côté 10 pays pral mettre ensemble pour capable décimer situation parce que les sa grande puissance ça lui même il pral platatel il pas la mode encore et puis après ça pral venir une coalition 10 parce que 10 pays qui pral mettre ensemble qui pral former un gouvernement mondial un régime totalitaire mondial c'est les ça pral commencer gen marque de la bête tout bagage ça yo le ça yo chrétien pas la donne parce qu'il y a un enlèvement nous dit encore 1 Thessaloniciens 5 9 et jugement ça yo nous pas la donne monde qui chrétien monde qui converti pas dit monde qui chrétien non pas dit monde qui dans religion non plus non monde qui a servi Shaddai pas supposé la donne yo supposé dans enlèvement leur juste donc on a continué parce que pour nous parler de 144 000 monde ça yo pral faire yo pral prêcher l'évangile et puis après ça yo pral enlever tout après c'est pas enlever tout de suite non même avec ensemble avec chrétiens yo pral enlever après parce que c'est eux même qui pral prêcher dans la grande tribulation est-ce que il y a monde qui pral convertir dans la grande tribulation oui tout à fait parce que et là parler il dit ouais trop on série de monde qui dit que et a souffrir toujours et puis il dit non faut que monde qui saute dans grande tribulation venir d'abord avant bagarre la capable et fait donc ça veut dire que grand pile démarche qui pour faire grand pile bagarre qui pour faire et avant et système bagarre ça donc on est là et ça te continue qu'on est là côté dans verset 11 ans tout messager était campé autour de trône avec des vieillards
vieillards ça représentait l'église qui était là, n'est-ce pas, avec 4 êtres vivants et qui étaient campés, qui étaient là, qui t'a adoré à nous, qui te mettait le face à terre et puis qui t'a dit amen, qui t'a proclamé comment Seigneur a une sagesse, comment il a honneur, comment et toute bagarre revient à lui-même pour les siècles des siècles et tout est à répondre, nous dit amen bah comme ça parce que t'a bail à nous immolé en gloire, louange honneur que lui-même seul il méritait et puis il dit encore moi-même Jean moi dit Seigneur et comment et mes amis ça est là bah comme ça et comment bagaille et t'es gon vieillard qui t'es a posé la question, il te dit comme ça que moun sa yo qui vini qui gen robe blanc sou yo à côté de sorti. Et puis il dit dans verset 13, chapitre 7, le verset 13, il dit l'un des vieillards prit la parole me dit ce sont ceux qui sont robes et il dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Il dit qui est-ce moun qui revêtu de robe blanc? Moun sa yo c'est qui vient saint comme ça, il dit qui sont style, d'où vient-il? La demande des gens dit même pas connaît non, c'est où connaît. Et puis il dit comme ça que moun sa yo c'est une grande foule qui représentée, un paquet de monde qui était campé devant trône. Ça veut dire des monde qui étaient fait preuve yo, qui pas voulait prendre marque de la bête là, qui viennent camper devant agneau. Il dit Jean lui dit mon Seigneur, tu le sais. Dans verset 14. Ce sont ceux qui viennent de la terre, ça veut dire de la grande tribulation. Selon ça Matthieu 24 21 dit. Ils ont lavé leur robe, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Donc, ça veut dire qu'après enlèvement, dans la grande tribulation, il y a des gens qui ont converti, qui ont fait preuve. Ce n'est pas moi-même qui dis, leur juste. Parce que, pas oublier, ça le dit dans Matthieu 24, verset 21, il dit, alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, se trahiront, se haïront les uns les autres. Ça veut dire que nous avons que Barasso a commencé depuis après le départ de Yeshua, cet esprit venu, nous a prêché. Mais il pas en pile mourir, en pile chrétien mourir. En pile monde qui pas chrétien mourir tout parce que c'est toujours la guerre religion qu'a fait. Mais toutefois, lui-même l'a parlé de la fin des temps. Parce que dans Matthieu 24, c'est les disciples qui ont demandé qui l'œuvre la fin a venir et comment la venir. Donc c'est pas même bagarre, il faut nous déparer leur juste. Donc, et puis il parlait, il dit c'est pour cela qui se sont trouvés là, moun sa yo qui te bagay là parce que t'es là t'es à faire preuve. Donc les moun sa yo dans verset 16 ans, yo pas grand goût encore, yo pas soif encore, soleil pas frapper encore. Donc c'est pour montrer que gen fléau qui pral gen. Donc là nous arrivons dans chapitre 15 16 de l'Apocalypse, il va montrer comment du feu pral brûler moun yo, soleil là pral tellement chaud pral brûler moun yo, c'est deux bagages ça yo a parler et côté pral gen sécheresse, côté yo pas besoin de l'eau, côté gen des toxines, des agents toxiques qui pral tomber dans l'eau pral faire rouge. C'est ça que fait et dit que pas grand goût encore, pas soif encore et puis parce que nous connaissons pas l'obligé dans tribulation marquée et de marque de la bête sans ça pas capable manger. Donc ça veut dire que le fait que yo fait preuve yo pas suivre yo pas prendre marque bête là et puis yo tendez yo coûter le 144 000 prêcher yo converti, yo vinn enlever tout qu'on a là, yo pas grand goût encore pas soif encore. Leur juste c'est pas moi même les écritures n'après. Donc, c'est ça qui te dit dans le chapitre 7 là. Et dans le chapitre 8 là, qu'on est là, et côté Jean lui-même, il était continué après des bagages. Côté, il était ouvert un 7e saut. On nous dit un saut, ça, c'est des jugements. Et puis, il y a un silence d'environ d'une demi-heure qui était fait dans le ciel là. Et selon Paul, selon lui-même, selon le Paul, il était pensé que son demi-heure, parce que nous dit que, pas de notion de temps vraiment, et dans l'affaire bagages là, sont qui sont de l'espace, pas de temps. Alors, et mon autorité, et silence ça peut être capable de faire révérence au très haut, même Jean-Noël, on mourir, on de haute dignité, mourir, et on dit comme ça que nous parlons silence pour mon nom, nous parlons observer en silence, et des fois, des gens tout, il y a parlé d'un monde qui mourit, on dit que nous parlons silence pour nous capables honorer, et ça que mon nom est comme ça, nous connaissons bagage ça très bien. Nous disons c'est copie d'en haut, copie d'en bas, hein, et tout bagage c'est comme ça. Alors, et bah il continue à faire et qu'on a là il dit que et pour nous capable continuer dans chapitre 8 là il dit comme ça que il était ouais 7 anges qui étaient campés devant trône non qui t'a sonné trompette nous dit encore trompette c'est son jugement qu'après son décision qu'a prend pour capable faire un rassemblement pour via un bagage qui va le faire alors qu'on a là il dit que première commencer sonner qu'on a là commence à bien coup de tonnerre et coup d'éclair nous songez que et c'est comme ça que le jugement a été fait. Donc, nous songeons très bien qui t'a passé dans l'Exode chapitre 10. Et nous songeons le Shaddai et peuple a commencé par chapitre 10, chapitre 20.
et chapitre 18, 19, 20, toute équipe et chapitre ça yo, côté et même 20 même, le peuple a commencé à murmurer, yo dit Moïse pas le temps de encore, le temps de El Shaddai de préférence et nous te ouais exercice ça qui j'en été fait côté El Shaddai lui-même te commencé à faire trompette sonner, commencer yo te temps de gros bruit, yo te commencer peur. Eh bien, c'est même exercice ça que Jean t'attendait parce que Jean lui-même, Jean te commencé à trembler et tout parce que bah était trop fort pour lui et bah comme ça parce que voix ta retentit très fort, des coups de tonnerre, des coups d'éclair et un tremblement de terre. Donc ça veut dire que le jugement solide d'El Shaddai qui t'a commencé à frapper pour montrer que pral gon bagage que m'pral frapper fort que m'pap et dodo c'est réveillé m'a réveillé qu'on y a là pour me servir avec nous. Donc on te voit que et lui-même et il était contingent affligé parce que la était trop pour lui. Donc ça veut dire que c'est Shabbat voulait montrer comment il peut caler dada et monde qui en rébellion yo avec lui qui est bagarre. Donc pendant ce temps tout ça n'a parlé là yo enlèvement était déjà fait par exemple par rapport à l'écriture ça hein. Ça veut dire que c'est monde qui était dans la grande tribulation yo et même pas monde qui croit dans lui non monde qui te prend marque de la bête qui prend le frapper comme ça. Et quand il te parlait, il dit comme ça que moun sa yo t'a subi des bagailles et à aller coucher dehors des bagailles très tragiques côté messager yo t'a frappé et ange examinateur yo t'a commencé à frapper. Et côté gagne un messager yo qui te prend les parfums et puis qui te prend et qui t'est suspendu dans plusieurs chaînes et puis il te dit que il t'a et messager ça lui-même il t'a séparé et bagayo fait déblayage et côté il t'a dit que t'es grand pile de prière que t'as fait bah comme ça et ange là même t'es fini sorti qu'on y a là pour être capable commencer frapper et t'es gagné des débris célestes ça veut dire des météorites météorites c'est des débris célestes et nous t'es capable ouais et qui ça qui t'est passé dans bagaille la comète d'aller et valet bagaille qui t'est fait dégâts qui t'est fait dans zone et bagaille dans zone ça donc c'est genre de bagaille ça de jugement ça que El Shaddai va faire et dans moment ça à côté nous et enjanté sonner trompette là et puis il était feu grêle et mêlé avec sang et puis il parlait de un tiers monde qui était mouru qui était brûlé, il parlait encore dans la mer qui s'était fait, monde qui était dans la mer ça était arrivé détruit et troisième ange même t'es sonné trompette encore et puis t'es tombé une étoile, on dit comme ça que c'est pas une étoile, on dit un météoroïde et qui était absente qui a mer parce que nous dit que une étoile capable de faire une superficie un pays, ça dépend de gros pays, une étoile qui est très volumineuse et donc on dit que c'est plutôt des météorites, des débris célestes qui va tomber parce que une étoile et si une étoile tombée c'est pas un tiers monde seulement qui va mourir donc on dit plutôt des météorites des débris célestes et là juste parce que si c'était nous disons une étoile capable gros en pile ça dépend et puis encore quatrième ange encore t'es sonné trompette encore et puis on tient dans soleil là t'es perdu clarté nous songer que et qui ça qui t'est passé dans plein d'Égypte dans Exode 7 à 10 côté nous que toute fléau ça était passé sauf que nous dit encore que dans l'époque Moïse c'était 10 plaies qui étaient gagné et ça lui-même bon c'est 4 qui commençaient là mais il a venu là graduellement donc côté il a dit malheur et aux habitants de la terre à cause de trompette encore qui parle sonner que l'autre ange va le faire retentir donc ça veut dire que les gens qui parlent dans la tribulation yo et faut faire un pile effort pour pas sortir dans pour pas tomber dans bagage ça yo parce que nous songeons dans Genèse 19 verset 24 côté El Shaddai t'es fait exercice ça dans Sodome et Gomorrhe parce que dit que El Shaddai t'es frappé et zone Sodome et Gomorrhe là par le feu et le souffle de par l'Éternel c'est El Shaddai même qui t'est fait là encore donc ça veut dire que et bagage yo pas facile moi avec vous pour nous capable faire attention pour ne pas tomber dans une série de problèmes. Donc, nous avons trompette sous trompette, grêle mêlée de sang, et nous avons toute qualité de ça veut dire qu'on série de grêle mêlée de sang, ça veut dire qu'on série de destruction, et au niveau de écologique, ça veut dire que zèbre, toute bagarre, toute plante, et si tu mêlée de sang, côté 19, 24, tout dans Sodome et Gomorrhe, et deuxième trompette là, et côté du feu qui prend toute
montagne, colline, et de l'eau pour l'empoisonner, bah, comme ça, et puis un paquet de monde qui t'a et qui est dans le bateau pour mourir, qui va faire éruption, et pas moi-même qui dit, là, dans Apocalypse chapitre 8, c'est chargé, et puis on a parlé de un tiers monde qui va mourir, créature tout, parce que, il dit un tiers dans créature de la mer, tout, de poisson, et puis monde qui tape bagaille, et puis tout, et monde qui a et qui dans la mer tout qui barrage ça fait activité yo et ça veut dire que des toxines des bagages contaminés qui parle faire apparence qui parle écouler et couleur rouge pour qui ça parce que trop peu pollution hein pour ainsi dire et puis et a parlé encore de amertume qui parle gagner étoile bon en tout cas nous dit météoroïde à moins que l'étoile là sont c'est une anti-étoile mais non plus capable de dire que c'est des météoroïdes après ça que et aveuglement qui parle même gens avec bagage Noé et pas Noé et puis nous dit Moïse. Et donc dans le chapitre 9 dans l'Apocalypse et son cinquième ange qui vient paraître encore un cinquième messager et qui commence à parler, il dit qu'on ça que les ont étoile et étoile ça lui même qui pas quand toute l'autre étoile. Étoile ça lui même c'est plus ça va référer à chérubin jadis Satan le diable. Pour qui ça? Parce que il dit que et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Qui était? Il n'a pas dit qui tombait, non, qui était. Parce que nous songeons très bien comment il dit comme ça que astre brillant te voilà tombé par terre. Ça veut dire que dans Isaïe 14, nous te bagage ça parce que et chez dit son étoile tout parce que nous connaissons que il fait de ses anges des flammes de feu donc son étoile c'était ça fait le chérubin jadis ça veut dire que il était un chérubin dans catégorie chérubin yo jadis parce que il pas servi il a encore au nombre et des chérubins mais qu'on a là il mettait la terre donc son étoile donc ça veut dire que il était ouais monsieur et c'est chérubin jadis et puis étoile là lui même écoutez il était sorti contrairement il dit il lui fut donné la clé de l'abîme. Nous songeons que Yeshua lui-même est allé dans l'abîme, dans le Sheol, il a cherché clé dans la main de Chérubin Jadis. Donc, pour montrer que c'est de Chérubin Jadis même n'a parlé, que quand il était précipité dans le séjour des morts, dans la profondeur, dans Isaïe, et puis dans Ézéchiel 28, verset 11, il a parlé. Et puis dans Luc 10, 18, nous avons songé que Yeshua t'a dit que te voilà tombé du ciel, astre brillant, prince de l'aurore, bah, comme ça, côté littéraire, et Chérubin Jadis précipité, c'est ton spectacle. Donc, nous songeons dans 2 Pierre 2, verset 4, côté Eshada et Yeshua est allé à chercher clé à l'amen. Donc, littéralement, qu'on a là, on fumait qui a sorti dans puits, non puits, et puis dans grande fournaise, côté qu'on a là toute bagarre tête en bas, côté il t'a regardé encore, littéralement, que vision t'es baissée par rapport à la fumée, ça t'a sorti dans l'abîme, non? Et puis, littéralement, pile sauterelle. C'est pas créature sauterelle ordinaire, comme si et crapaud napoué et bagarre sauterelle ça yo non c'est des bagarres des créatures qui ont des cheveux des affaires ça veut dire que des démons et des scorpions des démons c'est pas scorpion bagarre qui t'a piqué mon yo qui t'a mordé yo ça veut dire moun qui dans grande tribulation yo qui t'a essayé dévaster toute bagarre qui possible et imaginable et côté il te dit comme ça que peut pas faire yo dit en Jean t'a dit et moun ça yo créature ça yo qui c'est démons ça yo pas fait mal à la terre ni à aucune verdure ni à aucune arbre parce que nous connaissons qu'on sauterait on va comme ça c'est qui ça le fait c'est bas le détruit mais il dit pas fait et bagarre donc ça veut dire que c'est monde pour l'attaquer donc c'est des démons qui prennent forme démoniaque qu'on a là il a frappé il a attaqué il a brisé et puis qu'on a là il dit et donc ça veut dire que son problème ça veut dire que mon a pas chercher l'amour pas ka joindre ni ça veut dire que ça veut dire leur dit cherche la mort pas ka joindre ça veut dire que pas capable et faire suicide pas bien suicide dans l'époque ça pour qui ça bon nous dit encore Deutéronome 29 et nous par contre pour qui ça même pas bien suicide parce que il dit va chercher la mort pas ka joindre ça veut dire m'a essayer tuer tête pas capable c'est ça veut dire leur juste si nous tourner français bien donc ça veut dire que sauterelle ça yo a pas problème c'est des démons qui ont des problèmes, des démons qui ont frappé sans limite. Donc, côté, nous voyons que et problème sous problème, côté démons, ça yo même tape fait ravage et tape fait ravage. Donc, ça veut dire que c'est ange de destructeur ça qui est venu qui tape bagage ça. Et côté dans la 6e trompette là, côté il était dit comme ça que et lié 4 anges qui déchus dans zone là,
Côté, il dit comme ça que il t'entendait voir ça qu'a parlé, il dit comme ça que il t'entendait dans quatre cônes de l'hôtel là et des anges qui tapaient parler encore, qui t'a sonné trompette encore, qui t'a dit délier les quatre anges t'avais dit des quatre anges déchus parce que nous songeons dans le livre Jude chapitre 1er verset 6 t'es gagné des anges que t'es capturés pour de jugement, nous pas connaître si c'est eux, mais t'es il dit dans zone l'Euphrate. Nous dit encore l'Euphrate c'est dans Moyen-Orient lié dans zone la Turquie, Syrie, dans zone Irak. Alors c'est là que sixième trompette là, lui même l'a déversé, nous connaissons que même zone ça c'est le berceau même de l'humanité. C'est là que l'humanité était jardin d'Éden, hein. Nous te dit déjà. Et puis il dit quatre anges déchus qu'on a commencé là pour capable frapper, pour capable faire des bagailles pour bagaille pour le délier pour capable faire des problèmes, il te tuer près d'un tiers de monde. Mes amis, bagaille et belle pas joli et monde te commencé mourir, là te délier ange ça yo, ça veut dire que monde dans Moyen-Orient yo prend, nous dit encore mon proverbe 1er verset 22, il dit car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Parce que monde ça yo c'est de monde qui pas faire règlement qui tombe dans la grande tribulation côté yo payer en pile pour casser. Et il dit comme ça que il était ouais et Jean il dit comme ça que il était ouais ange tout un messager qui était campé sous la terre et sous la mer et puis qui était connait là qui était commencé à parler on série de bagailles donc bagaille était commencé à coriace dans zone là côté nous voit que l'apôtre Jean lui-même il était gain par dessus la tête il était une série de visions qui était vraiment et a dépassé l'entendement. Les amis, problème. Donc, c'est comme ça, et la parlé que mon était tué par des souffles de feu, et puis il y a des chevaux, et des chevaux, ça veut dire que on sait de sauterelles qui ont des chevaux qui gros pour capable de détruire. Et dans le 10e an, et qu'on y a là, c'est un petit livre qui était venu ouvert, côté le livre là venu ouvert, il était enveloppé. Et puis il est enveloppé avec un arc-en-ciel. Nous songeons que Echada a été fait alliance avec Noé pour l'arc-en-ciel, pour pas pour les gain déluge, pour pas universel encore sur toute la terre. Ça veut dire que de plusieurs couleurs. Ça veut dire que qui était entouré et bagaille et puis il y a 7 tonnerres qui était commencé à frapper 7 tonnerres ça yo et puis il dit un genre comme ça que pas écrit. Et qu'on a là l'ange qu'on a là qui était campé bon en mer qu'on a là il était juré par le ciel et par la terre avec tout ça qui était trouvé que au jour que septième trompette là sonnait et bien en pile bagaille pour le fait et comme ça que voix commencé sortir dans le ciel là et puis on l'autre petit livre était venu ouvert qui était dans main droite qui était debout dans main ange là dans main ange là et qu'on a là il était commencé à parler il était commencé et d'un paquet de bagages elle demandait et Jean pour être capable valer là il était valer il était bon et puis qu'on a après ça il vient en mer dans entrailles après ça il vient douce il dit comme ça que il prend il vient vraiment dans main ange là il était valer et bouche était commencé douce après ça bouche était plein amertume et c'est comme ça que l'état on a commencé à prophétiser un paquet de bagages sous nation avec langue et avec sous plusieurs monde qui parler plusieurs langues avec plusieurs rois non bagages. Mes amis, problème, c'est comme ça, le chapitre 7, 8, 9 et 10, c'est fini, problème sous problème à droite, problème à gauche, mais El Shaddai fait grâce, on dit que bagage ça c'est pour les gens qui ne connaissent pas. On nous fait coup de pied avec 2-3 terriens. Et on a dit que, qui ça, et là-haut c'est où dit, il dit que surveille tes pensées, car elles deviennent tes mots. Surveille tes mots, car ils deviennent tes actes. Surveille tes actes, car ils deviennent tes habitudes. Surveille tes habitudes, car elles deviennent tes valeurs. Surveille tes valeurs, car elles deviennent ta personnalité. Surveille ta personnalité, car elle devient ton destin. Là où c'est où dit. Il dit comme ça, surveille sa pensée. Parce qu'il y a besoin d'un mot dans la bouche. Surveille un mot dans la bouche, ou a dit besoin d'une action. Surveille action parce qu'il y a besoin d'habitude. Surveille habitude, il y a besoin de tourner un bagage qui naturel la caillou. Surveille bagage qui naturel la caillou, ou ça va venir développer en personnalité. Et dit surveille personnalité. Parce que c'est tout bagage ça qui va venir façonner destin, qui va venir dire qui ça que même ou pral lier. Bon, là où c'est où qui dit ça. Eh bien, qui ça Guillaume Mousseau dit? Guillaume Mousseau dit aujourd'hui est le plus beau jour de notre vie.
car hier n'existe plus et demain ne se lèvera plus jamais. Le passé nous étouffe dans les regrets et les remords, le futur nous berce d'illusions, apprécions le soleil qui se lève, réjouissons-nous de le voir se coucher, arrêtons de dire il est trop tôt ou il est trop tard, le bonheur est là, il est l'instant présent. Mes amis, Guillaume Musso dit, je dis à ces plus belles jours dans la vie, il n'est pas là encore. Demain, on ne pas connaître. Passer à même, les camper, la faut regretter, la faut gagner remords. Futur même, ou pas même qu'on s'allie même. Il dit, réjouis, appréciez ce soleil là, suspendre dit l'ito bonheur, suspendre dit l'ito ta, parce que il dit bonheur lui-même, il là, saisit dans l'instant ça même, prendre, longer mais on prendre. Ça c'est Guillaume Musso qui dit ça, il sous vidéo. Alors code moral là lui-même que yo banou pas en complicité avec code éthique morale religieuse biblique que nous capable dire que Shaddai banou déjà. Il parle, il dit la politesse c'est le respect d'autrui. La sincérité c'est de s'exprimer sans déguiser sa pensée. L'honneur c'est d'être fidèle à la parole donnée. La modestie c'est de parler de soi-même sans orgueil. Le respect, car sans respect aucune confiance ne peut naître. Le contrôle de soi, c'est de savoir se taire lorsque monte la colère. Mes amis, qui ça le dit? Politesse, c'est pour respecter semblable, c'est pour sincère, c'est pas pour gagner orgueil, c'est pour respecter mon, c'est pour capable contrôler lorsqu'on est en colère, toute bagarre ça. Donc mes amis, c'est ça que me dépoter pour nous aujourd'hui, votre vidéo, moi avec vous. Est-ce que vous avez péché ou même avec vous, on fait effort pour nous capables d'améliorer vie nous chaque jour jusqu'à ce que nous quittions des mauvais défauts pour l'enlèvement, pour nous aller pour ne pas rater bateau et puis pour ne pas tomber dans la tribulation. C'est pas moi-même qui dit, je ne vais pas assumer, c'est El Shaddai qui dit nous tout bagarre ça, Yeshua à travers prophète leur juste. On prie pour nous capables mettre fin à la vidéo ça. Rédempteur adorable El Shaddai, dans le moment ça, je remercie infiniment pour grâce, pour bonté infinie. Merci pour ça, merci pour ça, dans le moment ça, merci pour toute parole ça, nous, qui décide des mises en garde pour vie nous. Pour nous capables de sortir dans le faux, pour nous atteindre le vrai. Nous disons merci pour grâce, merci pour tout le fait que vous voyez seul petit tout Yeshua mourir sur la croix pour nous. Nous demandons capable nous reconnaissant à travers sans facteur couler et fait que nous capables de faire sans ça tourner couler dans nous afin que nous capables de quitter péché. On sait de péché malhonnête qui bat nous blocage afin que nous capables de sortir dans le faux pour nous atteindre le vrai. Aidez nous, gardez nous, bénis chaque monde qui parle écouter vidéo ça et moi-même qui saute faire dans tout pour édification dans nous. On prie comme ça, c'est pas parce que moi bon dit, mais c'est pas mes petits Yeshua qui vit dans tous les siècles des siècles. Amen, je vous aime, ciao, shalom, ciao.